Celui-ci, je le laisse à Elias, je te jure qu'il le conduit. Oh non! Aïe aïe aïe! L'enculé! Alors l'accélérateur c'est où? C'est soit je te bats et je suis pas loin de la mort. C'est là-bas là. Ah, allez, change le chrono. Ah. Attends. Ah. Attends, est-ce que je peux le faire? Tu veux le faire? Oui. Mets-toi correctement. Elias, c'est qui ton super-héros préféré? C'est Batman? C'est Spider-Man? Est-ce que tu connais Effelman? Non? Non. Je vais te raconter qui c'est. 1976, Honda Motor Corporation est alors au sommet de sa gloire avec les ATC en off-road. Problème, ces véhicules 3 roues deviennent de plus en plus dangereux en compétition, allant même jusqu'à être interdits en course partout en Europe et aux États-Unis. Ça c'est un ATC ça. Ouais, ça c'est un ATC, ouais. Une réunion d'urgence est alors prévue au département des concepts et développement du siège, au Japon. L'idée principale, créer un nouveau véhicule plus stable et plus sécurisant. Une partie des ingénieurs et concepteurs propose alors une sorte d'ATC à 4 roues, un tout nouveau véhicule inédit, même chez la concurrence Kawasaki et Yamaha, un quad. Le chef des projets annonce alors « Il nous faut du nouveau. Simplement ajouter une 4e roue serait trop simple et trop reconnu. Je veux créer un véhicule hors du commun que tout le monde pourra conduire. On va faire un véhicule 4 roues, mais il n'aura pas de guidon, il aura un volant. » Le nouveau projet est donc lancé, et le cahier des charges est bien mince. Le tout est d'avoir un véhicule 4 roues le plus simple possible. Une seule place, même base moteur que le ATC 250R, monocylindre refroidi par air. Ce nouveau véhicule n'aura ni frein à l'avant, ni boîte de vitesse, ni pédale, ni aucun élément électrique d'assistance. Faisceau électrique 6 volts, gros pneus pour faire office d'amortisseur et toutes les commandes au volant. 1977, le Honda FL 250 Odyssey était né. Ce nouveau véhicule de couleur jaune, qui était à l'époque la couleur la plus courante des véhicules cross, attire les regards et les interrogations. Très vite, le marché américain est emballé et la production du FL 250 se mettra rapidement en place. Les premiers modèles, alors équipés du bumper avant et d'un arceau arrière anti-retournement, se vendent très bien. Faible coût de production et un prix de revente assez élevé, Honda est ravi de l'ascension de son nouveau véhicule. 1980, un restylage est effectué. Le véhicule reste le même à quelques détails près. Il sera désormais de couleur rouge pour renforcer l'identité Honda, sera équipé d'un arceau complet et d'un faisceau électrique 12 volts pour répondre aux normes américaines. Malgré ce nouveau style, Honda ne vend plus énormément de FL. Les consommateurs américains et européens reprochent au constructeur un manque de puissance, un châssis inexploitable. L'arrivée des quads chez la concurrence japonaise y joue aussi un rôle conséquent. Le FL est lourd, il prend de la place et son prix reste quand même élevé par rapport aux quads vendus par Kawasaki et Yamaha. La production du FL 250 durera jusqu'en 1984, date à laquelle Honda sort le TRX 200, un véhicule 4 roues, cette fois-ci équipé d'un guidon. Coup dur pour Honda qui avait misé fort avec le FL 250 Odyssey. Mais le directeur du développement alors en poste croit au FL. Alors en parallèle du ATC et du TRX, il décide de développer une toute nouvelle machine de course, cette fois-ci taillée pour les circuits. Une nouvelle identité pour le buggy, le FL 350 Odyssey. Pour cela, il repense tout. Nouveau châssis, 4 amortisseurs, 4 freins hydrauliques avant-arrière, moteur réalisé en 350 cm3 monocylindre. Il crée de nouveaux carénages blancs, décorés d'autocollants bleu-blanc-rouge en hommage au drapeau des USA, alors plus gros client de la gamme. Un démarreur électrique et une boîte de vitesse, marche avant-arrière. Le concept reste le même, un véhicule 4 roues, une place avec toutes les commandes au volant. Mais le FL 350R Odyssey est attendu comme la nouvelle référence en termes de tout-terrain. 1985, le FL 350 est enfin dévoilé. Honda décide alors de marquer un grand coup en fabriquant de nombreux véhicules d'avance, pour avoir des délais de livraison plus courts et une satisfaction client maximum. Néanmoins, les ventes chutent. Malgré quelques ventes de façade, le 350 Odyssey ne plaît pas du tout. Les clients qui l'ont acheté n'en sont pas satisfaits et le bouche à oreille se fait vite ressentir. Jugé beaucoup trop rigide, avec un train avant complètement inefficace, le FL 350 a également des problèmes de surchauffe dus à son monocylindre très lourd refroidi par air. C'est un énorme flop pour Honda qui stoppe la production dès la première année, à son grand regret.
1985 sera donc la seule année de production du FL 350R Odyssey. De 1986 à 1988, Honda ne cesse d'améliorer ses deux véhicules phares, l'ATC et le TRX, qui restent malgré la concurrence deux valeurs sûres. Cependant, l'année 1988, les plans du FL 350 vont être ressortis. Honda décide de réinventer complètement le FL, en y apportant des améliorations dignes des meilleures préparations. Base moteur de la mythique 500 CR, qui est un modèle emblématique de la marque. Monocylindre 400 cm3 à refroidissement liquide. Frein hydraulique à double mètre cylindre. 4 trains montés sur triangle. 4 amortisseurs à gaz à grand débattement. Un restylage complet du carénage pour un aérodynamisme plus fluide qui redevient entièrement rouge. Un démarreur électrique plus puissant et un tout nouveau volant tableau de bord. Cette fois-ci, Honda met tout en œuvre pour le succès de ce véhicule. Voulant à tout prix éviter un nouveau flop, allant même jusqu'à changer le nom et l'identité de cette lignée, le FL 400 Pilote R est alors annoncé. 1989, le FL 400 voit le jour et les premiers propriétaires sont convaincus. Ce buggy est de loin le meilleur de tous, rendant même le FL 250 enfantin. Les premiers mois de vente sont corrects, mais le prix très élevé de cette machine de loisir va rapidement limiter les ventes. Son prix a doublé par rapport au premier FL de 1977. Le marché américain sera le meilleur consommateur mais ne suffira pas, hélas, à faire vivre le mythe. En 1990, faute de commandes, Honda arrête définitivement la production. Plus aucun buggy ne sortira des usines et aucune marque concurrente n'osera reprendre le marché. Il faudra attendre l'année 2018 pour que Honda se décide de recréer pour le marché américain un SSV, le Talon 1000 cm3 à moteur 4 temps, cette fois-ci en biplace pour concurrencer les Polaris RZR et Can-Am Maverick. À ce jour, il est impossible de savoir à combien d'exemplaires les Honda FL se sont vendus. Une chose est sûre, les 3 modèles sont de plus en plus rares. Il est très difficile d'en retrouver d'origine, surtout en Europe, qui représentait à l'époque seulement 15% des ventes. La légende raconte qu'un homme a réussi à retrouver les 3 modèles, tous d'origine et jamais restaurés. Tous en état de marche. Cet homme est aujourd'hui connu sous le nom de FL-Man. Salut les mecs. Voilà, FL-Man c'est moi en fait. Je vous explique le pourquoi du comment. Que sont ces machines? On va commencer avec celui-ci. Je vous en ai déjà parlé beaucoup, mais j'ai jamais eu les 3 dans la même vidéo. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire des comparatifs. Et vu que vous avez eu la petite histoire, au moins ça vous permet de comprendre un petit peu le truc. Celui-là, c'est le premier que j'ai eu. Donc c'est le 2,5, ok, c'est le 250 cm3. Il est de 1982. On a l'étiquette juste ici qui est encore en vie, c'est un miracle. C'est le modèle restylé du FL 250, le premier étant jaune. Celui-ci, c'est le rouge. Il est strictement d'origine, jamais restauré. Les 2 seules modifications qui ont été faites, c'est ces barres-là, qui pour moi est un plus, parce que du fait qu'en fait, ce ne soit pas fermé sur le côté, je trouvais ça vachement dangereux. Et du coup, c'est pas mal. Et la deuxième modif, malheureusement, c'est cette ceinture-là qui n'est plus d'origine. Mais après, les ceintures, elles ont tendance à se décolorer, à pourrir. On verra sur les 2 autres, mais c'est assez difficile d'en trouver en bon état. Néanmoins, pour une machine de 1982, l'état de conservation est quand même incroyable de propreté. Je répète, il n'a jamais été restauré. Chez Honda, qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs se sont dit, donc on fait le buggy, machin, on fait un truc avec un volant et tout. Ils ont pris le haut moteur d'un ATC déjà existant, ils ont greffé ça sur un bas moteur à variateur, ils voulaient le truc le plus simple possible. Pas de boîte de vitesse, pas de frein à l'avant, strictement un morceau de ferraille, un moteur posé dessus, un siège, 4 roues. C'est ce qu'ils ont fait avec le FL 250. Par contre, le problème, c'est que... Enfin, l'avantage, c'est que n'importe qui peut le conduire. Le problème, c'est que tu as vite fait le tour et que... tu peux pas faire grand chose en réalité. Tu peux, ça passe partout, attention, hein, mais tu es vite limité niveau débattement. Quand tu vois l'espace qu'il y a entre l'amortisseur, entre le garde-boue et la roue, tu comprends que voilà, c'est pas la folie. En fait, cette machine-là, c'est une machine de balade. Donc c'est très bien, mais il manquait un petit truc. Honda, ils se sont dit, ça s'essouffle un peu, il faut qu'on change. Il faut qu'on change de technique. Il faut qu'on exploite ce côté-là buggy, mais qu'on fasse une machine de guerre. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec celui-ci, le 3,5. Donc ils l'ont appelé Odyssey, comme celui-là, FL 250 Odyssey. Donc ça, c'est le 350. Ils se sont dit, les gars, on restyle tout. On réinvente tout. On garde l'idée de base, un châssis tubulaire, 4 roues, un volant avec toutes les commandes au volant pour que ça soit simple, pas de pédale, rien. Par contre, on refait tout. On met frein avant, frein arrière. Je rappelle que sur celui-là, il n'y a que le frein arrière. Il n'y a pas de frein à l'avant, il n'y a rien du tout à l'avant. Frein avant, frein arrière hydraulique. Accélérateur à gâchette, comme un quad, bizarrement. Amortisseur avant, arrière. Moteur 350 cm3, refroidissement à air. Ils se sont dit, il faut que ça soit une machine de fou. Une machine qui arrache.
Le problème, c'est qu'ils se sont complètement plantés. Mais complètement. Ils sont complètement à côté du truc. Alors ok, c'est une super machine, mais s'ils l'ont fait qu'une année, c'est pas pour rien. Déjà à l'arrière, il y a des amortisseurs, je me demande à quoi ils servent, parce que concrètement, il n'y a rien du tout. Ils ont voulu augmenter la cylindrée, c'est bien, mais le problème c'est que le refroidissement ne suivait pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de kits aux États-Unis qui ont été faits pour mettre des radiateurs et des montages de cylindres à refroidissement liquide, avec un radiateur ici, pour fiabiliser justement le moteur, parce que ça chauffe, c'est une catastrophe. Niveau freinage, ça ne suit pas. Et surtout, niveau train avant, c'est une catastrophe. Tu peux le voir, le truc, il est en triangle comme ça. Le train avant est beaucoup moins large que le train arrière, alors que les autres sont quasiment carrés. Ce qui fait qu'à l'avant, c'est encore pire que celui-là. Déjà que celui-ci ne tourne pas beaucoup, mais le 3,5 c'est une catastrophe. Donc ils l'ont fait qu'un an. Si vous avez un FL 350, ça sera forcément un de 1985 comme celui-ci. On peut voir sur l'étiquette qui est encore bien visible. Donc c'est bien parce que c'est rare, il n'y a qu'une année. Par contre, les mecs de chez Honda, ils en ont fabriqué la blinde. Ils se sont dit ça va être un truc qui va cartonner. Donc il y en a encore pas mal des FL 350 comme ça, mais moins que les 2,5. Par contre, les 2,5, ben voilà, ils en ont fabriqué pendant 8 ans, 7 ou 8 ans, donc voilà, il y en a encore pas mal. Celui-ci est un peu plus rare, mais du coup ça a fait un flop parce que ça n'a pas fonctionné. Quand ils ont arrêté la production du FL 350, après ils sont passés au quad et tout, ils se sont dit on va repenser complètement la machine. On va refaire le même style que celle-ci en la fiabilisant complètement. C'est-à-dire que tous les points que je vous ai énumérés jusque-là, ils l'ont amélioré sur le 400. Le 400, c'est pour moi le plus élaboré, le plus cohérent dans tout ce qui est châssis moteur. Le 2,5, pour un moteur de 2,5, ça va encore. Le châssis suit, donc c'est cohérent. Le 400, avec un moteur de 400, il faut un châssis qui suit. Et celui-là est beaucoup plus élaboré. Juste au niveau du train avant, tu le vois, c'est monté sur triangle, amortisseur à gaz avant-arrière. Même juste le carénage a été repensé aérodynamique à mort. Tu peux le voir, la différence entre le 3,5 et le 400, niveau carénage, ça n'a rien à voir. Les roues, là, typiquement, on est passé sur des roues de quad. On n'est plus sur des roues de buggy qui créent l'amortissement. Là, on est purement sur des roues de quad. Les roues ne servent plus d'amortisseurs. On a des vrais amortisseurs qui, cette fois-ci, font le taf réellement. Avec ça, tu peux faire des sauts. Ça, c'est des machines qui sont faites pour faire des sauts, typiquement. Niveau moteur, ils l'ont passé en 400 cm3. Ils ont pris la même base moteur que le 500 CR de l'époque. Donc, c'est-à-dire que si tu as un cylindre de 500 CR, un cylindre piston complet, tu peux le monter tel quel sur celui-ci sans aucune modification. Donc, ils ont pris la base du 500 CR, ils ont fait un 400 cm3 refroidissement liquide cette fois pour une meilleure fiabilité, pour un meilleur refroidissement. Ils ont gardé exactement la même boîte parce qu'elle allait bien. Par contre, voilà, niveau tenue de route, ils ont complètement tout repensé. Ils ont mis les freins hydrauliques avant-arrière, mais cette fois-ci avec deux mètres cylindres différents. C'était un seul et même cylindre sur le 3,5, ce qui fait que le freinage est beaucoup plus efficace. Et l'assise, celui-là est un peu plus bas que celui-ci, mais par contre avec plus de débattement. Ce qui en fait, pour moi, le meilleur, le plus polyvalent et le plus puissant. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas marché. Ils l'ont fait que 2 ans, je sais pas pourquoi. Les Américains, pourtant, ils kiffent ce genre de truc, mais il y a tout qui va. La puissance, le châssis, le freinage, la conduite, ils l'ont fait que 2 ans. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu une crise, est-ce qu'il y a eu un truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, Honda ont décidé d'arrêter la production des FL. Celui-ci, autre chose que j'ai oublié de préciser, ils l'ont appelé le Pilote parce qu'ils voulaient vraiment que ça soit un nouveau véhicule. Ils ne l'ont pas appelé Odyssey comme les deux autres, ils l'ont appelé le FL, pour garder le FL, 400R Pilote. Voilà pourquoi ça en fait des machines qui sont aujourd'hui très compliquées à trouver. On en trouve, hein. On en trouve beaucoup aux États-Unis, il y en a encore pas mal. En France, c'est un peu plus rare. En Europe, voilà, dans certains pays, il y en a plus que d'autres, mais aujourd'hui, c'est très difficile de trouver ces véhicules-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on les compare niveau conduite. Déjà, niveau bruit, démarrage, celui-ci n'a pas de démarreur électrique comparé aux deux autres. Ça, c'est une amélioration qui a été faite après. Donc ça, c'est encore démarrage à la tirette. Encore une fois, hein, celui-là, c'est le truc basique. Tu peux pas faire plus simple que ça mécaniquement. Ils ont pas amené d'innovation sur ce genre de véhicule-là. Ils ont gardé la base de la TC, ils l'ont mis sur un châssis de buggy et ils se sont dit voilà, on va voir comme ça. D'ailleurs, ils ont eu raison parce que ça a cartonné les 4 premières années, je crois. Et du coup, ben voilà, après ça s'est essoufflé un peu. Celui-ci, accélérateur, frein. Voilà, aussi simple que ça. On a un coupe-circuit là. C'est parti.
L'inconvénient de celui-ci aussi, c'est qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est-à-dire que tu démarres, tu es direct en prise. Ça, en fait, le système du moteur, là, c'est un moteur de scooter, pour ceux qui se posent la question. Bon, j'ai les pneus qui sont sous-gonflés. Hein. T'as vu que j'en ai perdu ma casquette tellement qu'il est puissant ce truc. Tu vois, c'est ce que je disais. C'est un super truc fun, tu peux faire conduire tes enfants, ta femme, ton cousin, il n'y a pas de risque, c'est vraiment pas dangereux, c'est super stable. Par contre, tu fais vite le tour quoi. Tu vois, quand tu es un amoureux de vitesse, de sensation, de tout ça, c'est bien parce que c'est atypique comme véhicule, tu n'as pas l'habitude de conduire un véhicule comme ça. Mais ouais, tu fais vite le tour quoi. Ça c'est, pour moi, pour un adulte en tout cas, c'est plus un truc collection, plaisir, tu vois, qu'un truc vraiment pour s'amuser. C'est dommage déjà dans le sens parce qu'il n'y en a plus beaucoup et c'est dommage d'aller l'éclater contre un arbre, enfin pour moi. Je dis ça mais j'ai déjà éclaté celui-là contre un arbre. Et puis ouais, après voilà, c'est fun mais c'est pas non plus ouf quoi. Je dis honnêtement, hein. Après je dis ça parce que j'ai les trois. Si j'avais que celui-là, je serais en kiff sur celui-là. D'ailleurs celui-là c'est mon petit, faut pas le dire mais c'est mon petit préféré, tu vois. Quand j'aurai une grande maison, celui-là il sera dans mon salon, j'ai toujours dit. Ma femme n'est pas trop d'accord pour l'instant. D'ailleurs chérie, si tu vois cette vidéo. Et du coup, voilà. Celui-là, 1982, regarde-moi cet état, putain, c'est incroyable. Même mon père, il n'est pas dans cet état-là. Là, on passe à de l'un peu plus sérieux. Là, on passe à 3,5 quand même. En cylindrée, c'est quand même pas mal. Le Banshee fait 350 cm3, juste pour vous dire, juste pour que vous compreniez. Le piston doit avoir une gueule comme ça, tu vois. Ça me fait penser qu'il faut que j'appelle Spain. Je sais pas pourquoi. Ah oui, autre chose que je n'ai pas précisé. Donc, comme je vous disais, le 2,5, ils l'ont sorti vraiment, voilà, le cahier des charges, il était vide. Ils n'avaient pas prévu tant de sécu. Et en fait, à partir du 3,5, ils ont voulu installer ces petits trucs-là. Ces petits trucs pour les mains. Que tu mets pour éviter, en cas de retournement, de mettre tes mains là et donc de te faire broyer la main. Parce que mine de rien, ça se retourne quand même ces trucs-là. Tu mets des acharnés du volant, comme Spain par exemple, des mecs qui ne respectent rien, qui sont capables de te le retourner le machin. Celui-là déjà, ça attaque, il marche bien celui-là. Ça c'est déjà beaucoup plus fun. Après, faut pas faire des sauts de 15 mètres de haut avec parce que ton cul va s'en rappeler. Putain, ça démarre trop bien. Tu vois, je comprends pas parce qu'ils ont réussi leur coup. Le truc, celui-là par rapport à celui-là, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Mais par contre, je comprends pas ce qu'ils ont fait au niveau du châssis. Est-ce qu'ils l'ont monté, ils l'ont jamais testé, j'en sais rien, mais même au niveau freinage ou quoi, il n'y a rien qui suit quoi. C'est très chelou, je comprends pas ce qu'ils ont fait avec cette machine. Mine de rien, très bonne machine. Le moteur il fait le taf, après il faut en faire 20 minutes quoi, c'est tout. Si t'en fais plus d'une demi-heure, le moteur il chauffe, t'as le risque de serrage et tout, enfin bref. C'est pas très cool. Mais déjà par rapport au 2,5 c'est beaucoup plus fun. Celui-ci, c'est mon bébé ça. Ça commence à, tu vois, ça me parle déjà plus. Tu vois juste le volant, t'as compris que c'était pas un truc d'amateur. Tu vois, même au niveau du bruit, ils ont travaillé le truc parce qu'il fait moins de bruit, tu vois.
c'est de loin le plus élaboré, c'est de loin le plus travaillé et le plus fun. Hein. Et tu vois, mine de rien, ce que je disais tout à l'heure, celui-là, le 2,5, tu peux le faire conduire à qui tu veux et tout. Celui-ci, je le laisse à Elias, je te jure qu'il le conduit, sans problème. Même si le truc il est ultra puissant et tout, t'es tellement en sécu dedans, tu vois, avec, bon là j'ai pas mis les ceintures, c'est juste pour vous montrer, mais t'as le harnais, t'as le truc qui te tient les mains, t'as l'arceau, t'es bien, t'es dans la cage en plus, tes jambes sont protégées de partout, mais enfin voilà, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et je comprends pas pourquoi les autres marques, ils ont pas fait des trucs comme ça, quoi. Bah tu me diras parce que ça s'est pas vendu, mais bon. C'était la petite présentation des trois en même temps. J'espère que vous avez appris quelques petits trucs en plus. Vous êtes très nombreux à me demander « Ouais, ça monte à combien ?» Donc pour votre kiff les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la VMAX de chacun des buggy pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, quoi. C'est parti. Ça y est, on y est. Donc les gars, j'ai réservé la ligne droite là-bas. C'est vrai. On a 400 mètres. 400 mètres, ça suffira largement parce que autant vous dire que je suis descendu avec celui-ci et que ça m'avait pas manqué. J'ai pris, écoute bien, hein, j'ai pris un trou, il était comme ça. Ouais. Le truc a fait un saut d'1 mètre de haut. Il a rebondi. Il a rebondi le machin, ça m'a vraiment fait bizarre. Ah bah celui-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on commence avec le 2,5, on fait le 3,5 et on fait le 400 pour finir. Pour la fin quoi. Le meilleur pour la fin. Carré. D'après vous, petit pronostic entre nous. Pronostic. Combien? Celui-là, moi, franchement, déjà accéléré à fond, il me fait un peu flipper. Ouais. Pas très stable, tu vois. Je dis que celui-là il va à 72. T'es malade. Jamais. Jamais il va à 72. Celui-là il va à 59. Même pas. Moi, pour moi, celui-là, il plafonne à 44. Ok. Voilà. Ok. On a les pronostics. On a les pronostics. Le 3,5, par contre, il va plus vite. Le 3,5, tu te plantes avant la vitesse. Le 3,5, c'est vrai qu'il fait un peu flipper. Le 3,5, je pense, un petit 68. 68? Ouais. Non. Non. C'est moi qui Lui 72, l'autre derrière 82 et lui il va à 108. Vas-y, toi. Celui-là, je suis descendu avec Dave. Ouais. Je pense qu'il va pas plus haut que 65. Bah vas-y, mets-toi juste à côté de moi. Ouais. Voilà. Comme ça. Voilà. Non, mais moi, pour moi. Donc j'ai dit 44, 68, 89. 100. Non. Moi, je te dis qu'il va pas à plus de 100. Il Impossible. va à Mais 100. tu te rends pas compte, t'as le cul qui a ça du sol. En Formule 1, il est encore plus bas. 300. Le rapport. Bah, c'est pareil. Putain. Bref, il va à Ouais. 100. Ok, eh ben vas-y. Je commence avec celui-ci. Marco, tu nous suis en caisse. Comme ça, on a. Moi, j'ai le compteur. Donc, on a une application, les gars. Tu veux faire une pub? Non, je ne veux pas mentionner l'application. On a une appli avec un compteur GPS, pas payer, eux, hein. un satellite. De quoi? Non, je vais pas dire. Un satellite là-haut, on prend la vitesse max, mais on aura aussi le compteur voiture pour être sûr. Vas-y, hein, tue les insectes. Bah ouais, ça pique. On commence avec celui-ci. C'est parti. Verdict. Moi je crois que j'avais dit 62. C'est toi qui es le plus près. 59. 59. Ouais, je crois, hein, à peu près, à peu près. On est dans à peu près. 44. C'est ça Moi, qu'il j'avais faut dit dire 44, surtout. je me suis J'avais dit planté. 44. Je me suis planté. Moi, il me semble que j'avais dit au-dessus de 50. Celui-là. Celui-là, Celui-là j'ai dit 82. je crois que j'ai dit 65, un truc comme ça. Mais tu dis n'importe quoi. Ah, c'est vrai? Bref, celui-là, 89 au compteur digital. Après, compteur voiture, je sais pas. C'est toi qui as vu le compteur voiture, alors si tu te souviens pas, c'est qu'il y a un problème. Je voyais 90, il me semble. Voilà. Donc, ouais, on est proche. Et celui-là,
Le 400. Là, j'avais dit 112. Non, t'avais dit 108 déjà. C'est sûr. Certain. Et moi j'avais dit 100. Eh ben, figurez-vous que tout le monde s'est trompé. Combien? 87. 4 Le plus rapide, c'est celui-là. c'est Mais incroyable. j'ai une explication. Si, j'ai une explication. Regarde la taille des roues du 400 et la taille des roues du 3,5. Ouais, t'as mis des roues de tracteur. sur- Non, le 3,5, il a des gros pneus parce qu'il n'a pas des amortisseurs à long débattement. Grande roue. Donc en fait, les roues sont plus grandes, donc ça parcourt plus de distance. En fait, plus tu as des roues grandes, plus tu gagnes en vitesse et plus Comme tu perds quand en tu accélération. changes tes pignons et tout. Voilà, comme avec les pignons de sortie de boîte, etc. C'est pour ça que celui-là a un peu plus de vitesse. Par contre, celui-ci, niveau variateur, il doit... Ouais, t'as vu, il part, d'un coup il regagne un peu en vitesse et après il regagne encore un peu en vitesse. Alors que le 400 il est complètement linéaire. Donc bon. Ok. Après, attention les gars, ça je vous préviens, là c'était juste pour le fun, voilà. Ça c'est pas du tout la bonne utilisation de ces machines. Exactement. La bonne utilisation, C'est dans la carrière. Dans les bois, dans le sable. on y va tout de suite. Messieurs, si je vous ai convoqué aujourd'hui dans cet endroit incroyable, avec le singe, c'est pour vous montrer l'efficacité de cette machine. On est venu avec le FL400 dans cette magnifique carrière, pour vous montrer à quel point cette machine est taillée pour les graviers, la poussière, les flaques d'eau. En gros, aujourd'hui, c'est la course. Toi contre moi, contre toi, contre lui, contre moi. Non, les 4. Tous. Incroyable. C'est très simple. On a fait un tracé avec Marco. Le départ, hop, T'avais une bête de fou. il est fou lui. Non mais pour de vrai, t'avais une bête de fou. C'est bon. Le départ, entre les plots rouge et blanc, on part 0 à 148, 4 secondes. On arrive là-bas dans la cuvette, virage, drift, pas drift, tu t'arrêtes pas, tu fais ce que tu veux. Tu sors du virage, tu viens dans cette arche métallique. Côté droite, gauche, tu fais ce que tu veux, tu passes où tu veux. Sven, tu Ouais. vas doucement, Oui, d'accord? bah, c'est la course là. Non, c'est la course, mais tu vas doucement. Ça te fait chier que tu craches le truc bêtement, parce que tu contrôles pas tes émotions. Ok. D'accord? Ok. Tu passes entre les deux. Ensuite, là, on arrive dans la grande cour. Tu passes large, pas large, comme tu veux, mais on prend cette montée de trial. Ok? Tu fais gaffe. Parce qu'en haut de la montée, il n'y a plus rien. Ok? C'est virage à droite sec. Ah, Et après, c'est une route en goudron. en goudron. En goudron. Donc, pas de dérapage, tu fais gaffe parce que ça part en tonneau. Ok. La route en goudron, on l'a fait à fond. On prend le dernier virage en goudron aussi, donc mollo. Et on arrive à l'arrivée, le même point de départ, entre les trucs rouge et blanc. Au chrono, le singe, c'est le seul en qui j'ai confiance ici. Un tour de reconnaissance, une course par Ok. personne. C'est tout. C'est bon pour tout le monde. Des questions? C'est parti. Tour de reconnaissance, c'est parti. Moi je pense que je vais faire juste le tour de reconnaissance. Il prend le chrono direct. De toute façon, j'irai doucement parce qu'ils sont pas très forts. Donc voilà, j'aurais pas besoin de la course. Top. Bon, comment on fait déjà? Ah! Le masque, s'il te plaît. Tu le vois? J'ai eu peur. C'est bon? Quel enculé! Il s'est trompé, il est pas passé dans le truc, mais bon. Même pendant le tour de reconnaissance, il triche. Incroyable. Bah ouais, moi j'en ai jamais fait de ce truc. T'es pas passé là-dessous, hein? Il y a de la boue partout, mais c'est vrai que j'ai oublié de passer là. Doucement avec ta bouteille. Ah non, Ça machin. Arrête ça. Il y a un mec en haut, il nous regarde, mais il était en train de pisser quand je passais. Il était pas bien fait. Habillé en orange. Putain, faut pas que j'oublie de passer là. prisonnier. C'est vrai, évadé. En fait, là, faut faire attention sur le goudron. Voilà. Mais avant, ici, ça va. En fait, je pensais qu'il y avait direct du goudron direct là, mais en fait, ça va, c'est des graviers. Ouais, ouais. Les flaques d'eau, ça fait chier. Je croyais que tu rigolais quand tu disais ça. Mais parce que t'as plus trop large là-bas. Ouais, c'est pour le spectacle. Le pestacle. Wishful? Ouais. À toi. Faire quoi? Le test de reconnaissance. Ah ouais, mais il va tout salir lui. Mais non, mais t'inquiète. Moi je vais le faire. Moi, au cas où, pour que ce soit un peu un VS contre vous deux, moi je vais même pas jouer le jeu. Moi je vais me balader, je vais. Je vais me balader. Mais je suis obligé de mettre ce masque à la con là. De quoi? Je suis obligé de mettre Ah ce non, non, masque. c'est toi qui vois. Ouais, ouais, vas-y, ouais. hein. Prends-toi du sable dans Ah, le mais il y a du sable. Tu vas regretter De quoi? De mets le masque, je pense. what? Enfin, regarde ce qu'il y a sur le masque, ça peut être dans tes yeux. Pas grand chose. Hein. De toute façon, il voit déjà rien ce mec. Ouais, je vais encore moins voir avec cette merde. Je te tiens Oh ta là. casquette. Je vois rien avec ça. De fou. C'est le meilleur moyen de cracher l'engin. Mais non. Il y a une ceinture. Ouais. Je suis obligé de la mettre. Mais je te conseille de la mettre.
Monétisation. Regarde la ceinture de 1962, c'est en ferraille. 1990. Voilà, là t'es sécurisé. Bon. Alors l'accélérateur c'est où? Ok. Ok, c'est le mieux de freiner de quoi? Arrière. Les deux. Les deux. Arrière c'est là hein. Ouais. Et normalement t'as même pas besoin de freiner hein. Non, mais freine quand même. Ouais, moi je fais une petite balade. Ouais. Singe, tu voudras le faire ou pas? Ouais, moi je veux bien essayer. Tu vois, Singe, c'est un mec qui est chaud. Singe, c'est un mec qui... Oh, casquette à 500 balles. Eh, c'est dur à conduire quand même. Hein. T'es pas passé non plus là-bas. Hein. Je crois que t'as pété le chrono là. Ouais, tu Voilà. m'étonnes. Mais c'était simple. Hein. Putain, je me suis tout sali avec tes conneries. Ouais, bah ouais, c'est des Putain. tâches normales Ah, sur les ouais. Discord, y'en a Eh, partout. pas mal le gars. Oh, t'es fou, gros bide et tout, mon gars. J'ai le bide à 6'9". Ah. Non, mais moi je peux pas la faire cette course, c'est dur. Hein. Non, Il y a Singe qui participe. Il y a Singe aussi. Moi j'ai l'impression que ça peut se casser la gueule à tout le monde. Non, tu peux pas. Je suis sûr non, Kiki il faut fait un ça. meilleur temps que moi. Moi j'ai jamais trop aimé les buggy et tout. Singe, tu fais le tour de reconnaissance. Ouais. Biggie et Fais tout. gaffe le singe. C'est Kiki fait gaffe, hein. Non, parce que là. Moi je trouve que c'est plus dangereux qu'une moto. Ah, t'es pas passé là-bas là non plus. Ouais, mais c'est plein d'eau et tout. Mais non, Ah ouais mais il y a pas d'eau, les Il y a gars. une flaque d'eau au milieu là-bas. Non, il y a rien, c'est tout sec. Moi je vais faire un tour de reconnaissance à pied. Mais en vrai, tu me le laisses une semaine, je l'ai tort. En Hein, là, chrono, je suis hein. vraiment- Ouais, il va se calmer quand même le singe. Moi je l'appelle tout le temps le petit. Mais c'est bien. Ah, ok. C'est esthétique. Moi j'ai peur qu'en fait quand je prends un travers comme ça, il tombe dans un trou, il se retourne. Non, pas possible. Alors le singe, ça va hein. c'est bon. Donc t'es parti là. Faisable. Faisable, hein, largement. Tu penses arriver combien sur 4 singes? Moins de troisième. Au moins 3ème. Donc il est sûr d'être devant Diffoul. Il a dit au moins 3ème, ça veut dire qu'il a peut-être une chance contre toi au moins. Hein. C'est ça? Ouais. Non, on est 4. Au moins 3ème. Ah, donc peut-être 2ème. C'est ça? Ouais, au moins. Oh là 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 là. Non mais là, t'as vu, c'était juste un tour de reconnaissance. Tu vas jouer ta vie, mon pote. Non mais ça, Faut pas laisser le petit me battre. Hein. Non, pas possible, il faut pas. Oh le Faut petit, tu limiter. vas pas me battre. Hein. Je te le dis. bon, on est parti. Qui commence? Toi? T'es le présentateur. Bah ouais. Premier? Moi Bah je veux ouais. être en dernier moi. Dave, par contre, quand t'es là-bas là, Passe ici là, celui-là là, les premières roues elles passent là. Ouais, c'est là le départ et l'arrivée, d'accord? Putain, ça fait flipper. Hein. Bon alors les gars, c'est le grand départ. Ce que j'ai pas dit à mes deux compatriotes là-bas, c'est que le perdant, hors singe, hein, parce que singe il est pas compté dans le truc, le perdant doit payer le McDo à tout le monde demain. C'est bon ça. Voilà. Toi y compris Marquis, hein. Donc toi dans tous les cas t'as un McDo, t'es sûr. Donc voilà. C'est parti. 3, 2, Combien? 44,84. 44,84. « 44,84. Voilà les gars. Score à battre. À battre difficilement, hein. mais par contre, j'ai pas. Tout à l'heure, j'ai cru mal entendre. Le perdant, il a quoi? Ça je le dirai après.
Mais un petit truc, t'inquiète, c'est vite fait. Non mais dis-moi, peut-être ça va me donner envie de gagner. Le perdant, C'est ric-rac en ce moment. hors Saint-Jean, Pourquoi pas lui? parce que lui, il fait le chrono déjà. C'est le plus riche. Non, non. Pourquoi c'est des... Le perdant doit payer le McDo toujours à payer. tout le monde. Ah, ok, Demain. d'accord. Demain. Pourquoi pas ce soir? Ah, mais demain, J'ai je grave suis la pas là. dalle en plus. C'est à qui? Combien 44,84. Hein. 44,84. C'est à qui maintenant? À Saint-Jean. Avance un peu, Saint-Jean. T'es prêt? Je dis 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Combien? 56, 31. 56, Il allait 31. faire 1 minute 20, moi. Ah non, ça va, c'est bien. Débrouille pas mal de Saint-Jean. C'est bon. Regarde le singe. 56 secondes. Bon, nickel le singe. Bon bah les gars, le meilleur score pour l'instant c'est 44,81 et le pire, 84. Ne triche Ouais, pas. voilà. Et le pire c'est 56,31. Ok. Ok. Faut être entre les deux du full, à toi. Non, vas-y, Sven. Hein? Lui il veut passer en dernier. dernier, le pour dernier des C'est en derniers. dernier. moi. Allez Sven. C'est toi? Putain, moi je Ça, pense que moi. Sven il va gagner. Non. Pronostic Dave. Combien de temps je pense? Je sais pas, hein, toi t'es chaud aussi. S'il a fait 56, moi je pense que je fais 49. Non, mieux que ça, t'es fou. Soit tu me bats, soit t'es pas loin de moi. Moi c'est là-bas que ça me fait peur. En fait, je pense c'est soit je te bats et je suis pas loin de la mort Ouais, non mais ouais. parce que j'aurais mis tout ce que je pouvais. Je préférerais que tu me battes pas. Et que Soit tu je me restes plante. en vie. Non, non. Ah non mais c'est soit l'un soit l'autre. Soit je suis pas loin de la mort, soit je me plante. Non. Donc faut... C'est combien, je t'ai déjà dit combien ça coûtait un truc comme ça. Hein. Je pense qu'on va mettre ça déjà. Ouais. Non mais tu sais combien ça coûte un truc comme ça. 7000. Le châssis, ouais. Regarde-le. À chaque fois que je vois pas, je fais 5000. Non, 6. 7000. 8. 10 000. 12. Est-ce que t'es prêt, mon petit Chris? Moi je suis vite fait prêt, j'ai peur un peu quand même. J'ai peur de vouloir trop donner et donner mon âme avec. C'est fait. 3, 2, 44,04. 44,04 et toi? 44,84. Oh putain! Non Oh, incroyable! C'est vrai ou pas? Ah ouais, la vie de ma mère! Dave, bravo, bien joué quand même. Ça me fait peur. Hein. Plus t'accélères, Non, mais de toute façon, je vais pas faire 44 secondes. hein. C'est la deuxième fois de ma vie que je conduis le fais truc. 43. Alors lui, à chaque fois qu'il le conduit, il dit c'est la deuxième fois de ma vie que je conduis. Bah, je l'ai conduit tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, c'est à l'ancienne. Tu veux que je le resserre pour ton petit corps? C'est comme les mecs dans les manèges, c'est chaud, mais je vais tomber là. Il stresse et tout. C'est bon. C'est bon, c'est un McDo hein. Ou Burger King. Mais je suis pas là demain. Mais c'est ce soir. C'est pas grave. Kiki, il a fait combien? J'ai ton PayPal. 56. Ah, mais il est à jeun. Non mais. Qui chrono? Déjà, la lunette, elle tient même pas. C'est quoi ce truc? Pas que ça bouge trop, hein. T'es prêt? Non. C'est parti, Allez. change le chrono.
Attends. On est sur la route encore. Calme-toi, le singe, calme-toi. T'es prêt, là? Allez 3, 2, 1. Attends, 37, 38, 39. Venez, on lui fait croire qu'il a gagné. Ah, c'est bon. Incroyable. Là, il sait qu'il a fait un score de fou. 43, 89. Enculé. J'y crois pas une seconde. Non, pas vrai. 46, 89. Non mais 46-89. 46, Ça va pour Ah un oui, mec qui c'est la première fois qu'il en fait. Non mais t'es fou, oh, j'ai eu la pression tout le long. Oh. Mets pas ma tête sur la GoPro. Hein. Il y a des moments où wow. Il doit faire des. Non, je faisais des. Je sais. Tu sais Il regardait la voiture à côté quand tu l'as doublé. Oh, c'est un malade. Putain, non, tu t'es bien défendu. Tu sais quoi, pour la peine? C'est pas moi qui paye. Oh. Non, tu sais quoi, regarde, écoute bien ce que je vais dire. Pour la peine, vu que tu m'as battu et que Wishful s'est bien défendu, je vous paye le McDo à tous. Oh, alors là, incroyable. Merci beaucoup. Ouais. Par contre, demain, je suis pas là. Bon, les gars, vous en avez pensé quoi, sérieux, dans la carrière? C'est quand même beaucoup mieux dans la pas mal, carrière que sur la route, quoi. Ouais, c'est Hein? mieux sur la carrière. Voilà, c'est fait pour. Même mieux que dans les bois. Ça, techniquement, tu sais pourquoi c'est fait, ce véhicule-là? Le sable. Ouais, le sable, mais Les roues arrière. des sauts. Ah, des sauts. La prochaine Non. vidéo, on fait un saut chacun. On va le faire tout de suite. Quoi? Ici même, regarde. Ici. Bah, tu vas le faire. Hein. Allez, je vais le faire. bonne chance. Incroyable. Doucement, faut. Non, mais pour doser le truc. Le but, c'est juste de décoller les 4 roues. Putain, avec son petit corps, regarde comme c'est serré. Là. Carrément, je l'attache au niveau des pecs. le Sur truc. là, j'en refais un, je gagne. Oh. Vas-y, je le remets de l'autre côté, je le mets en face. Ah ouais. Incroyable. Je le mets de l'autre côté, ça va être mieux. C'est trop Là, bien. s'il le fait plus vite, là, il saute trop. Ah ouais, c'est abusé. C'est un truc de J'ai fou. fait un saut de malade là. Mais oh, je suis choqué. Incroyable. La hauteur, elle est abusée quoi. Non. Je me mets en dessous de toi. Mais t'as fait un saut. Allongé là. Ouais. Ah, c'est une connerie ça. Non, je veux canner. Mais t'es Tu vas mourir. T'as vu le saut qu'il a fait? Ouais. Tu fais des pompes en dessous. Mais c'est dommage qu'il soit pas plus long parce que là, du coup, j'ai le cul qui se lève et ça me plonge à l'avant. Ouais. Mais tu sais que là, là, le saut, je sens absolument rien. Et je ratterris, ça fait boum. Putain, mais il y a des amortisseurs de fou du coup. Bah oui, c'est fait pour. Franchement, je sais pas, j'en sais rien. C'est chaud, hein. Tu sais qu'une longueur, j'ai regardé hein, pour la taille, une longueur, tu sais, tu peux pas prendre morceau par morceau. Ouais. Une longueur, je crois que c'est 200 €. Tu sais, c'est les trucs du Ah TP ouais. là, les trucs qu'ils mettent sous terre pour la pluie, quoi. En plastique là. Ouais. Ouais. En fait, en PVC lisse, Ouais. je suis pas sûr que ça existe. Tu es obligé de prendre ceux avec les cannelures là. Ah ouais, parce qu'ils sont beaucoup plus gros. Ouais, ils sont plus gros, mais c'est un peu la merde. J'aurais trop voulu qu'on le fasse drifter ce truc, tu vois, avec des tubes derrière, ça aurait été vraiment trop bien. Comme le Drift Trike. là. Comme le drift trike, ouais, Ça aurait ouais, été c'est ça, l'idée c'est ça, mais en plastique c'est chaud, hein, putain. Au pire de la ferraille. Tu penses que ça ferait de la ferraille? La ferraille lisse, Ouais, ferraille. vraiment lisse. Bah. Ou même au pire avec cannelure, bah. Je sais pas. Tu sais, les fûts là, les fûts d'huile, le pneu là, il fait à peu près 58 diamètres, 58 cm en diamètre, et je crois qu'un fût ça doit être peut-être 60, hein. Ah ouais? Ouais, il y a moyen. Et en plus, j'en ai un pourri là-haut. Regarde, Putain, mais c'est vrai, ça peut être pas mal, hein. ça fait un moment qu'il est là, mais on découpe là. On découpe là. Ça fait à peu près la largeur d'un pneu. Ouais.
On en a un deuxième ici. Ouais. On dégonfle. 4. Ah non, on met que l'arrière. On dégonfle le pneu à mort, on le fait rentrer, on regonfle à bloc qui soit bien plaqué contre le truc. Et tu vois, vu comme c'est lisse, bien lisse. je suis sûr que ça glisse. On le prenne, on l'amène déjà. Allez, go. Oh putain. Oh putain. Eh, c'est dommage parce que ça marchait super bien par contre. Hein. Mais attends, j'ai roulé où là pour que ça soit dégueulasse comme ça, putain. Je crois que t'es allé dans la paille. Ah ouais. Oh. T'as vu comme ça glissait? Mais incroyable, j'ai vu les demi-tours que t'as fait. Oh putain. Non, ça va, c'est le caoutchouc là qui a pris. Ouais, non, ça va, ça va. Ouais. Mais ouais, chaud hein. Je voyais dans les rétros, ça faisait. Ah ouais, mais celui-là il était un peu de travers de base, donc voilà. Un peu, ouais. Faudrait, tu sais quoi, faudrait réessayer, mais comme tu as dit tout à l'heure, couper le tonneau mais garder le Regardez truc les plein. côtés pleins. Le côté plein ici, on le plaque contre, on gonfle à mort, parce que là on n'a pas gonflé assez, tu vois. On avait juste le petit compresseur. On gonfle à mort. On gonfle à mort. Ouais, alors ça, excellente idée ça. Non mais je suis sûr que ça peut être une tuerie, sur un parking ou un truc comme ça, c'était trop bien. Clair. Ouais, franchement, mais mec, pour bien le fixer, là, il faudrait demander à Effelman. À Effelman? Ouais, tu connais pas Effelman?